19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Sécurité hydrique, le Maroc mise sur les stations de dessalement, un modèle efficace qui permet une gestion innovante de la rareté des eaux. Zoom sur la plus grande station de dessalement de l'eau en Afrique, celle de la province de Chouka Itbaha, un ouvrage qui dessert plus d'1,5 million d'habitants dans le Grand Agadir. Lutte antiterroriste, 51 personnes ont été interpellées aujourd'hui. Le vaste coup de filet a été conduit par les brigades du BCIJ et la brigade nationale de la police judiciaire. 20 suspects sont placés en garde à vue. De la musique pour clore cette édition, ils ont le don d'enflammer la scène avec leur reprise de grands classiques. De jeunes musiciens virtuoses suscitent l'émotion lors du concours national de musique classique à Rabat. Bonsoir, c'est l'un des volets phares du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. La programmation de plusieurs stations de dessalement de l'eau de mer, une solution adéquate pour répondre aux besoins accrus en eau potable et en eau d'irrigation. Dans un contexte de stress hydrique, ce soir, nous irons à Chouka Itbaha, où se trouve l'une des plus grandes stations de dessalement de l'eau de mer au niveau national et même africain. Il s'inscrit dans le cadre de la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI face aux problématiques liées à l'eau. Abdelhamid Jebran Ayoub Chebli et Nisrina Oustar. C'est la plus grande station de dessalement de l'eau au niveau national et même continental. Elle permet la production de 400 000 mètres cubes par jour d'eau salée, partagée équitablement entre l'eau potable et celle d'irrigation. L'unité bénéficie actuellement à une population de plus d'1,5 million des habitants du Grand Agadir. Les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI concernant ce chantier vital nous ont permis de trouver des solutions alternatives à différentes problématiques liées à ces denrées précieuses, surtout qu'il s'agit de la 5e année consécutive de sécheresse pour le Maroc. La station de dessalement de l'eau de mer d'Agadir favorise la préservation des ressources hydriques de la région, et cela en empêchant leur surexploitation et de faire face au manque de précipitations de ces dernières années, le volume des puits et des nappes phréatiques étant en constante baisse. Cette station nous a permis de mobiliser des ressources non conventionnelles, ce qui était une grande urgence vu le contexte climatique et le stress hydrique qui ne faisait que s'accentuer. Elle converge parfaitement avec les recommandations de la vision royale clairvoyante. Je tiens aussi à préciser que ce projet stratégique est le fruit d'un partenariat entre le public et le privé. Cette mégastation s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui donne une grande importance au développement durable du royaume, à la préservation de l'environnement et des ressources hydriques. La station de dessalement d'eau de mer de Chouka Itbaha s'inscrit dans le cadre du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Lutte antiterroriste et ce vaste coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire et de la Brigade nationale de la police judiciaire. L'interpellation ce mercredi d'une 50aine de personnes. Plus d'une vingtaine ont été placées en garde à vue pour approfondissement des enquêtes. Oumé Marmli et Jihad Libri pour les développements. C'est une grosse prise. Une 50aine de personnes ont été interpellées aujourd'hui. Une grande opération sécuritaire menée conjointement par le Bureau central d'investigation judiciaire et la Brigade nationale de la police judiciaire. Parmi les prévenus, une vingtaine ont déjà été placés en garde à vue pour approfondissement. Des individus interpellés en même temps qu'une trentaine d'autres dans plusieurs villes à travers le royaume, sous la supervision du parquet général. Selon des sources autorisées, les perquisitions effectuées au domicile de certains des prévenus ont permis la saisie d'armes blanches, dont des coutelas, des haches et des gourdins, mais également des ouvrages et des manuscrits contenant des prêches à connotation djihadiste, en plus d'autres guides pour la fabrication d'explosifs.
Les interpellés avaient attiré l'attention des services sécuritaires spécialisés par des actions ayant révélé leur obédience à l'esprit extrémiste de Daesh et d'Al-Qaïda. Et pour un éclairage sur ce gros coup de filet antiterroriste, nous sommes en direct avec l'analyste politique Driss Issaoui. Bonsoir. Nous sommes une nouvelle fois devant une action préventive du Bureau central d'investigation judiciaire et la Brigade nationale de la police judiciaire en matière de lutte antiterroriste. Que dit ce nouveau gros coup de filet sur les efforts du Maroc dans ce domaine ? Cela veut dire tout simplement que le Maroc est vraiment alerte et ne va pas céder à ce genre, disons, d'actions qui sont censées introduire au niveau de ce pays, au niveau du Royaume du Maroc, le doute que la sécurité n'est pas la règle d'or. Or, avec toutes ces, disons, ces interpellations, avec le travail justement de ces unités spécialisées dans la lutte antiterroriste, il a été donné de suivre disons, au pas à pas pratiquement toutes ces organisations qui se fondent à l'intérieur des masses populaires. Ils sont dans des quartiers populaires, ils se mettent ensemble et ce sont des gens, d'ailleurs comme vous l'avez dit dans votre reportage, qui disposent d'outils et d'instruments de propagande, mais aussi de fabrication d'outils pour créer de la zizanie, pour créer une distorsion de l'ordre au niveau des régions. Et là, nous sommes en train de parler de plusieurs villes marocaines. Et le nombre des gens qui sont interpellés, c'est 50 personnes. Ce n'est pas un petit groupe. Qu'est-ce qui fait justement l'efficacité de la stratégie marocaine qui permet finalement de déjouer avec célérité ces incidents finalement voués à l'échec en mettant la main sur des individus affiliés à l'obédience d'organisations terroristes comme Daesh, Al-Qaïda et bien d'autres? Vous savez, c'est un travail de longue haleine. Les équipes marocaines sont des équipes qui sont rodées à ce travail. Ils sont véritablement au fait des choses et quand ils décident de mener une opération, ils la font avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de précision dans la définition des objectifs qui sont les leurs. Mais aujourd'hui, ce sont des objectifs qui permettent de mettre un terme définitif à ces personnes-là. Et les équipes chargées de suivre et d'arrêter ce genre d'opération, ce sont des équipes professionnelles, c'est des jeunes Marocains qui sont véritablement affectés à cette action, et ils le font avec succès tout le temps. On l'a remarqué, parce que ce n'est pas la première fois que cette brigade antiterroriste fait ce travail de manière précise et elle cible exactement les personnes qu'il faut et elle les met hors d'état de nuire. Monsieur Driss Issaoui, analyste politique, merci pour tous ces éclairages. 150 000, c'est le nombre d'emplois que devra créer le programme Aourache 2. Non diplômés, personnes en situation de handicap, coopératives, associations et petites entreprises. Ce sont les principales catégories cibles de ce dispositif de soutien et devront profiter de mesures d'accompagnement et d'opportunités d'emploi. Le coup d'envoi du programme a été donné hier lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhlouch. De nouvelles perspectives pour l'employabilité et l'insertion durable des personnes en situation de précarité. 150 000 emplois, c'est l'objectif visé par le programme Aourache 2, dont 50 000 postes stables dans le cadre des chantiers de longue durée. La cible, les personnes non diplômées, à la recherche d'emploi ou non déclarées auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale depuis plus de 6 mois.
Ce programme permettra de faciliter l'intégration des catégories qui ont une difficulté d'accès au marché du travail. Il s'agit des personnes non diplômées, des personnes en situation de handicap ou des migrants en situation régulière. Le deuxième objectif est de renforcer le capital humain des entreprises et de baisser les coûts de l'employabilité. Enfin, nous voulons insister sur la notion du travail décent. Grâce à cette convention, nous allons recruter 150 000 personnes au courant de cette année. 50 000 doivent être des emplois durables. 30 000 postes sont déjà sûrs. Ils seront pris en charge par 128 entreprises. Aourash 2 prévoit plusieurs mesures d'accompagnement des entreprises. Un montant de 1 500 dirhams par mois sera attribué aux entreprises pour une durée de 9 mois pour chaque salarié recruté pour la durée d'une année au minimum. Un programme qui cadre avec les objectifs des entreprises. Nous sommes fiers de cette convention, en vertu de laquelle nous allons devoir créer 4 000 postes d'emploi d'ici l'année prochaine. Nous allons inaugurer 14 cliniques privées, ce qui rentre dans le cadre de cette convention. Nous avons signé une convention pour recruter 4 500 personnes. Le programme Aourash correspond aux objectifs de notre entreprise. Nous nous engageons à recruter 1000 personnes que nous allons former aux normes de notre société, en partenariat avec la NAPEC. C'est un programme très important parce que nous avons un grand besoin en personnel. Autant de chantiers qui s'inscrivent dans le cadre de l'État social, avec l'ambition de renforcer l'employabilité, l'investissement et le développement des entreprises. Pour sa première année, le programme Aourash avait permis de créer plus de 100 000 emplois temporaires. Direction New York, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité de ses 193 membres une résolution présentée par le Maroc contre l'autodafé du Saint-Coran et le discours de haine. La résolution déplore vivement tous les actes de violence visant des personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions et tous ceux visant leurs symboles religieux et livres saints, ce qui constitue une violation du droit international. L'adoption par consensus de cette résolution historique est extrêmement importante. Elle intervient dans un contexte mondial marqué par l'exacerbation exponentielle du discours de haine dans toutes ses formes et dimensions, ce qui témoigne du respect et de l'estime du rôle du royaume en tant que leader régional et mondial pour la promotion des valeurs de paix et traduit le rôle de premier plan dont s'acquitte le Maroc dans le concert des Nations Unies conformément aux hautes orientationnistes de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Gare aux matières explosives de contrebande, de quelques 20 000 pétards et feux d'artifice ont été saisis à Rabat et Salé. Ces opérations policières menées se sont également soldées par l'interpellation de 5 personnes, dont un mineur âgé de 16 ans, pour leur implication présumée dans la possession et le trafic de ces produits de contrebande. Les mises en cause ont été soumises aux enquêtes judiciaires menées par les services de la police judiciaire de Rabat et de Casablanca, sous la supervision du parquet compétent afin d'identifier l'origine de ces produits de contrebande et de déceler les éventuelles ramifications de cette affaire. À l'international, vague de chaleur en Méditerranée, la canicule reprend en Grèce avec des pointes à 45 degrés enregistrées ce mercredi, alors que de nouveaux brasiers ne cessent de se déclarer à travers le pays. Une cinquantaine d'incendies continuent de ravager depuis plus de 10 jours les îles touristiques de Rhodes et Corfou. Au moins une centaine de sapeurs-pompiers mènent une lutte sans relâche aujourd'hui contre les flammes. Hier, 2 pilotes de l'armée de l'air grecque sont morts alors que leur bombardier d'eau s'est écrasé dans un ravin. Même paysage en Italie, au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans des incendies en Sicile. Les corps de 2 septuagénaires ont été retrouvés carbonisés dans une maison ravagée par les flammes. Et une femme de 88 ans est décédée près de Palerme. Les pompiers siciliens ont par ailleurs toute la nuit lutté contre plusieurs incendies, dont l'un est arrivé tout près de l'aéroport de Palerme qui a été fermé pendant plusieurs heures dans la matinée.
C'est en musique que je vous propose de clôturer ce journal. Nous irons à la rencontre de prodiges de la musique classique. Ils sont une pléthore de candidats virtuoses à se défier lors du concours national de musique classique. Attention, ils vont vous surprendre. Maria Awad, Iman Slawi. Ils sont en pleine concentration et n'ont que quelques minutes pour convaincre un jury d'excellence. Les petits pianistes et violonistes de l'École internationale de musique et de danse de Rabat enchaînent les pièces musicales. Tchaïkovski, Brahms ou encore Mendelssohn et sa romance sans paroles. Un concours de musique aux normes internationales qui requiert non seulement de la technique, mais aussi l'aisance du doigté de la fugue. On a créé le concours il y a 20 ans pour justement créer une émulation nationale parce que les enfants, les musiciens, quand il y a ce genre de concours, font des sauts qualitatifs impressionnants et on a voulu donner les mêmes normes, les mêmes critères qualitatifs que ce qui se passe dans le monde entier dans les grands concours. J'ai joué Mendelssohn et Scherzo. Donc Mendelssohn c'était le morceau que tout le monde devait jouer et Scherzo c'était un des morceaux par choix qu'on avait choisi. Chaque année, le concours national de musique classique apparaît comme un véritable incubateur de jeunes talents. Avec un jury composé de grands noms de la musique classique, ces jeunes musiciens se mesurent aux exigences des grands. Je suis très heureuse d'être présidente du jury pour le concours national de musique du Maroc cette année. Donc c'est vrai qu'on a écouté avec attention et bienveillance tous les candidats. Et après, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident de pouvoir les choisir les prix. Dans les qualités qui sont requises, évidemment, nous regardons l'aspect technique, les qualités techniques du candidat, mais aussi et surtout son engagement musical. Je suis arrivée deuxième du concours de violon. Je suis très heureux de ce prix car tous mes efforts ont fini par payer. Un concours tremplin qui vise à mettre sous les projecteurs les jeunes musiciens marocains qui deviendront peut-être demain, eux aussi, de jeunes virtuoses de la musique classique. Et c'était la note de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe à 21h. Très belle suite des programmes à tous sur Al Oula.